Nous savons tous que les hommes ne disent jamais rien ou mentent, que les femmes pleurent et ne savent pas lire des cartes routières, et nous savons que les étrangers qui viennent chez nous sont là pour voler et profiter des allocs. Là, vous êtes en train de me regarder et de me dire « Il a fumé quoi le pasteur avant de venir ?» Rassurez-vous, je ne fume pas. Vous aurez bien compris que je ne pense pas un mot de ce que je viens de dire et que toutes ces remarques, même lorsqu'elles sont dites sur le mode de l'humour, sont parfaitement idiotes. Il n'empêche que, qui que nous soyons, nous nourrissons un certain nombre de préjugés. Nous sommes marqués par un certain nombre d'idées reçues, idées qui peuvent pourtant voler en éclats lorsqu'elles sont confrontées à la réalité. C'est exactement ce qui se joue dans notre récit de la conversion de l'apôtre Paul. La Bible nous présente ici un Paul littéralement bouffé par la haine, ne laissant aucune place à la raison et à la réflexion. Il est tellement plein de lui-même, tellement campé sur ses certitudes, qu'il se lance dans la persécution de ceux qui ne lui ressemblent pas. N'allons cependant pas croire que cette attitude, presque caricaturale, ne concerne que les adversaires de la foi ou les convertis qui ont trouvé le salut. Dans la suite du récit de la conversion de Paul, celui-ci est pris en charge par un chrétien de Damas, un certain Ananias, et lui aussi est bourré de préjugés. Dieu l'appelle à aider Paul, et dans un premier temps, Ananias hésite. Paul, cette ordure qui persécute les chrétiens, quelque chose de bon peut sortir de ce type-là? Un bonhomme pareil peut-il changer? Paul et Ananias ont en commun de vouloir servir Dieu. Mais l'un comme l'autre vont réaliser que leur façon de faire n'est pas forcément la bonne. Entre un Paul qui persécute les autres et un Ananias qui se réserve l'amour de Dieu, l'un comme l'autre, au fond, se crispe dans des postures d'apparatchik au lieu de faire preuve de foi. Il y a servir et servir. Albert Schweitzer pensait servir Dieu en exerçant comme médecin à Lambaréné, et Luther pensait servir Dieu en publiant des écrits antisémites absolument nauséabonds. Menaces, méfiance, violence verbale ou psychologique, voire physique, se retrouvent dans notre texte. Deux camps s'affrontent, s'observent, s'opposent, chacun pensant détenir la vérité et sourd à tout argument. Il faut l'intervention de Dieu pour y mettre bon ordre. L'appel déchirant du Christ à Saul, pas encore devenu Paul, et l'appel lancé à Ananias pour leur dire à chacun le projet de salut de Dieu. Au-delà de l'aspect mythologique ou merveilleux de ce texte, deux choses nous sont dites. La première, c'est la liberté et la souveraineté de Dieu. Nous confessons qu'il est le Tout-Puissant et le Créateur, ce qui signifie qu'il n'appartient à personne. Il est toujours plus haut que ce que nous pouvons penser ou croire. Et dire de quelqu'un qu'il n'y a rien à en attendre revient à nier l'amour et la toute-puissance de Dieu. Aussi, et c'est le deuxième enseignement de ce texte, face au Christ, nous sommes confrontés à l'essence même de notre foi. Face au Christ, Paul voit toutes ses certitudes voler en éclats, et Ananias est poussé vers l'autre, celui que l'on rejette et évite. Dans les deux cas, il nous est dit que notre foi ne peut pas se concrétiser dans une communauté de l'entre-soi. Si notre foi nous coupe du monde et des autres,
elle est malade ou fausse. Voilà le sens de cette parole. Je suis Jésus que tu persécutes. Faisons du Dieu de la foi chrétienne le persécuté et non le persécuteur, parfois victime de ses propres fidèles. Ce texte des Actes nous dit que notre foi en Christ a des conséquences. Elle nous ouvre les yeux sur notre situation d'humain devant Dieu, ne pouvant prétendre à la vérité ultime, appelés à confesser l'amour transformateur de Dieu et à nous retrouver par-delà les différences et les défauts de chacun, communiant dans la même humanité créée à l'image de Dieu. Il est inhérent à la foi de se trouver sur le chemin de Damas, ce chemin où nous sommes appelés par le Christ lui-même à ne pas rester enfermés dans des certitudes, au risque de devenir nous-mêmes persécuteurs du Christ. Nous sommes appelés par le Christ lui-même à laisser nos yeux s'ouvrir pour comprendre que l'Évangile ne nous appelle pas à être pieux au point de devenir clôture, mais à être rayonnant d'une manière de vivre, libérés de la peur, libérés de l'idée que nous devons agir d'une façon prédéterminée, libérés de l'idée que nous devons être parfaits et le faire valoir devant Dieu et les autres, libérés de l'idée que nous devons être plus que les autres, quitte à leur marcher dessus. Le chemin de Damas, l'expérience de Paul est inhérente à notre foi, à moins de vouloir se faire Dieu à la place de Dieu. Dans le temps qui est le nôtre, ce texte nous dit qu'en tant qu'Église, nous n'avons pas à avoir la parole ultime, mais à avoir une parole qui conduit sur ce chemin de Damas, chemin qui, dans la rencontre avec Dieu, nous permet tout simplement de devenir humains. Amen.